Salut! Juste un petit message pour vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee. Tous les liens sont en description et en commentaire épinglé. Merci à tous et bonne vidéo. Bref, donc du coup, vu qu'on est là, il y a quelqu'un qui me pose la question, je le savais, j'ai pré-shot, j'en ai parlé justement à ma femme juste avant de commencer mon live. Il y a un drama autour de Mario Kart World. Donc on va en discuter et je pense que je vais insulter pas mal de trous du cul. Donc voilà. Alors en gros, je vous explique, je vous résume le truc. En fait, depuis la sortie du jeu, il y a beaucoup de gens qui sont là à chialer en disant qu'ils aiment pas les courses à travers les courses. En anglais, ils appellent ça les intermissions, mais je crois qu'en France, c'est intercourses, ça s'appelle. Donc c'est les routes qui relient d'une course à une autre. Bon, il se trouve qu'il y a une partie de la communauté Mario Kart que sont des gros connards, voilà, je commence par la première insulte, et qui veulent en fait rejouer à Mario Kart 8 Deluxe. En fait, ils veulent que des courses en 3 tours. Ils veulent pas changer, ils veulent rester sur là-dessus. Et donc, en fait, il y avait des gens qui s'étaient rendus compte que quand tu étais en online, donc en lobby online, et que tu sélectionnais aléatoire, et bah, tu avais forcément une course en 3 tours. Donc une course classique. Sauf que l'intérêt du jeu, la nouveauté du jeu, c'est les courses entre les courses. Et Nintendo, ils se sont rendus compte que les lobbies online arrivaient à un certain elo. Oui, parce qu'il y a un sort de elo dans le jeu quand même. Et ben, il y a certains, à partir d'un certain elo, dont je fais partie, puisque je suis parmi les plus hauts à l'heure actuelle, en gros, c'est entre 8000 et 9000, les mecs ne sélectionnent que aléatoire dans les lobbies en ligne. Donc du coup, tu joues jamais sur des courses entre les courses. Sauf que moi, par exemple, j'aime bien ça, donc c'est un peu chiant. Bref. Et donc, Nintendo, ils viennent de sortir un patch dans lequel ce patch, ils annihilent ce truc-là. C'est-à-dire que maintenant, quand tu sélectionnes aléatoire dans les courses, tu ne tomberas plus forcément à 100% sûr sur une course en 3 tours. Tu auras soit une course en 3 tours classique, soit une course qui relie une course à l'autre. Un grand circuit, quoi. Et t'as un drama, une espèce de drama sur Twitter où les gens s'amusent, se mettent à chier sur le jeu en disant ouais, votre online il est nul, nous on veut jouer à des courses en 3 tours, il faut que vous ajoutiez un mode classique dans lequel on jouera que avec des trucs à 3 tours, le pire online de l'univers, Nintendo toujours à prendre des décisions de merde, nanani nanana. Voilà. Et il y a aussi un second truc qui est un peu plus secondaire, mais qui est quand même présent. Et c'est le premier point qu'on va démonter, c'est que les gens se plaignent qu'on ne puisse pas rejoindre leurs amis, on ne peut pas rejoindre ses potes, dans un lobby de mode survie. On le peut dans le mode de course classique, on peut rejoindre un de ses potes dans une course classique, mais pas dans un mode survie. Et il y en a qui disent, il faut ajouter ça. Bon, alors on va commencer par par ce truc-là. Je vais vous donner une raison valide, cohérente, et logique de pourquoi les gens gueulent là-dessus, c'est débile. Pourquoi Nintendo ne laisse pas le choix, la possibilité aux gens de rejoindre leurs potes dans des lobbies multijoueurs en mode survie. Survie, je le rappelle, c'est 24 mecs qui doivent se battre pour la première place. Sachant que dans ce mode de jeu-là, tu ne gagnes des points que si tu termines genre 1, 2 ou 3, 1, 2 ou 3ème, il me semble. Il me semble que le 4ème, il gagne pas grand-chose, il gagne presque rien en points. Donc les points qui font monter votre classement. Donc, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi c'est une bonne chose qu'on puisse pas rejoindre ses potes dans ce mode-là, précisément. Tout simplement parce que si tu rejoins tes potes, tu vas pouvoir faire équipe. Sauf que c'est un mode survie. Chacun pour sa gueule, tout le monde se bat pour atteindre la première place. Si tu rejoins tes potes dans un lobby comme ça, qu'est-ce qui va empêcher les mecs de jouer en équipe? Donc de tuer complètement l'intérêt du mode survie. Et les mecs, en fait, se plaignent et ils ne réfléchissent pas au-delà de la logique du jeu. Comment rendre le jeu cool, en fait? Si tu mets des mecs, admettons, il y en a un qui est premier et l'autre derrière, il fait que protéger son pote, bah du coup, il est assuré d'avoir les premières places. Et donc, les mecs, ils vont se faire booster par leurs potes pour arriver dans les plus hauts rangs du jeu. Et donc, ça va complètement ruiner le online du jeu. Est-ce que vous voyez le problème que ça peut apporter? Voilà. Donc ça, c'est la raison, je pense, pour laquelle c'est déjà un peu le cas pour certains joueurs qui jouent à deux sur la même console. Oui, mais quand ils jouent à deux sur la même console, et il n'y en a qu'un qui gagne des points. Il n'y a pas les deux qui gagnent des points, il n'y en a qu'un qui gagne des points. Il n'y en a qu'un seul. Parce que quand vous jouez à deux sur la même console, le deuxième joueur qui vous suit, il n'a pas son profil à lui.
il a le même pseudo que vous et il ne fait pas il gagne pas de points. Alors imaginez en online, si deux mecs s'amusent à faire la team pour essayer de gratter des points à deux, bah les deux vont monter en même temps. Sauf que là, il n'y en aura qu'un seul qui va monter. Tu vois? Tu vois le truc? Donc, le fait de ne pas laisser les gens faire ça, c'est une très bonne chose pour le jeu. C'est une très bonne chose pour le online. Ça rend le online beaucoup plus fun et beaucoup moins cancer, toxique et compétitif. Parce que ça, c'est insupportable. Ensuite, pour revenir à la sélection aléatoire, ça leur coûte quoi de juste choisir eux-mêmes une map à 3 tours? Mais justement, la map en 3 tours, c'est aléatoire. Vous n'êtes pas sûr de tomber sur une map en 3 tours. Et moi, je vais vous expliquer plusieurs arguments qui pourraient appuyer pourquoi Nintendo a fait ce choix, qui est logique et cohérent, encore une fois. C'est que Mario Kart 8 Deluxe a été totalement détruit par des stratégies compétitives. Je cite quelques exemples. Le bagging, en première instance. Donc le bagging, c'est une stratégie qui consiste à rester en arrière de la course pour récupérer les meilleurs objets et de tout balancer à la fin, en espérant que l'éclair éclate tout le monde et que toi tu passes à travers l'éclair pour gagner la course automatiquement. Voilà. Donc, cette technique-là, c'était abominable dans Mario Kart 8 Deluxe. Elle a été patchée sur la fin du jeu, mais c'était trop tard. Le online était déjà gâché. Deuxième chose, la méta. La fameuse méta. Quand tu joues dans une course à 3 tours, donc dans un circuit classique, il se pourrait, parce que le circuit est en une seule fois, c'est possible, qu'il y ait un combo optimal. Si c'est possible, c'est normal, il y a des stats, donc il y a forcément un moment donné où il y a des trucs qui vont être meilleurs que d'autres. Sauf que, quand tu joues dans les circuits où tu traverses l'autoroute pour aller d'un circuit à l'autre, les terrains changent à chaque fois. Donc, les stats qui sont demandés pour être plus performants dans une section ou une autre changent à chaque fois. Ce qui fait qu'avoir une méta optimale dans le jeu est totalement impossible. Même s'il y a des mecs qui vont me dire « Oui, c'est le carte bloops le meilleur », c'est pas vrai, c'est faux. Parce que, suivant le contexte dans lequel tu conduis, le carte bloops est avantagé ou pas. Ce qui permet d'équilibrer la partie. Parce que les mecs qui vont jouer avec une compo full vitesse, ils vont être avantagés dans les circuits où il faut faire des grandes routes. Bon, ce sont pas des lignes droites. Les gens disent « on roule qu'en ligne droite », c'est pas vrai, c'est pas des lignes droites. Mais bref, ces gens-là vont être avantagés dans ces circuits-là. Mais dans les moments où il faudra faire beaucoup de drift, là, c'est les autres qui vont être avantagés. Et donc, du coup, ça va créer un espèce d'équilibre. Et ça, c'est une très bonne chose. Sauf que les mecs sur les réseaux sociaux, ils sont là en fait « Oui, mais on fait jouer en compétitif. » Et à ça, ces connards, ils veulent quoi? Ils veulent que Nintendo ajoute un mode supplémentaire en online qui permettrait de ne jouer que à des courses en 3 tours. Et ça pose plusieurs problèmes. Premier problème, c'est que s'ils mettent un mode comme ça, déjà vous voyez comment ça se passe là à l'heure actuelle, s'ils font ça, quasi-totalité des online, ça va se passer que dans ce mode précis. Et donc, moi par exemple qui adore jouer dans les courses, à travers les courses, si je vais vouloir jouer à ça en online, eh ben je tomberai jamais sur personne. Parce que tous les mecs, les connards qui veulent pas changer, ils vont n'aller que dans ce mode-là. Et du coup, tout le monde ne va être obligé que de jouer que dans ce mode-là. Parce que sinon, il y aura personne pour jouer. Donc voilà pourquoi faire un mode supplémentaire en plus, c'est une idée de merde, parce que ça va séparer les gens, et du coup, tu pourras plus jouer comme tu veux au jeu. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Smash Bros Ultimate. Donc je suis très content que Nintendo ne transforme pas Mario Kart en Smash Bros Ultimate, parce que Smash Bros Ultimate, c'est une catastrophe. Tu peux plus jouer au jeu normalement en online, c'est impossible. Si t'as pas des potes avec qui jouer, tu ne peux pas jouer en online au jeu normal. C'est-à-dire avec des grands terrains, des items et tout ce qui va avec. C'est impossible. Parce que soit les mecs, ils vont se suicider s'ils tombent sur toi en free play, en online, ils vont se suicider pour pas jouer contre toi, soit tu tomberas sur personne, tu vas attendre 5 minutes pour trouver chaque partie. Voilà. Donc c'est une catastrophe, ça a tué le online de Smash Bros Ultimate, c'est une cata. Sachant que la majorité des gens qui jouent à Smash Bros, c'est pas forcément des gens qui sont là pour la compétition. Et Mario Kart, c'est pareil. Donc, et il y a aussi un autre truc, c'est que les mecs veulent des lobbies compétitifs. Chose que les gens oublient, c'est que le jeu s'est vendu à l'heure actuelle à des millions d'exemplaires. Il n'y a pas des millions de gens qui veulent faire de la compétition sur Mario Kart. Donc pourquoi il faudrait ruiner le online d'un jeu familial amusant et fun pour le plaisir allez, on va dire de 10 000 connards
Alors que il y a 3 millions d'autres qui veulent juste jouer tranquillement et qui veulent pas tomber sur des connards de tryharders de merde. Pourquoi il faudrait leur empêcher de faire ça? Donc ça, c'est encore plus insupportable, c'est que les mecs, il serait peut-être temps qu'ils se rendent compte qu'ils ne font pas partie de la majorité. Si vous voulez faire des compétitions, Nintendo nous a donné l'option, dans Mario Kart World, qui n'était pas là avant, de créer des lobbies privés, dans lesquels vous pouvez mettre les règles que vous voulez. Donc si vous voulez faire des compètes, démerdez-vous vous-même. Vous avez qu'à aller sur Discord, vous avez qu'à aller sur des forums, et vous vous arrangez entre vous. Mais ne venez pas chialer et gâcher l'expérience de la plupart des gens. Notamment la mienne. Parce que moi, je m'amuse bien au jeu. Il est bien équilibré, les courses sont variées, on fait jamais 2 fois la même chose. C'est fun. C'est fun. C'est ultra fun. C'est ultra fun. Donc pourquoi changer ça? Si c'est une minorité qui veut du compétitif, pourquoi pas le nouveau mode? Vu que la majorité ont du fun, n'iront pas dans les 3 tours compétitifs, le online sera toujours vivant. Non, Majestic. Et tu sais pourquoi? Parce que les streamers, parce que les youtubeurs, voilà pourquoi. Parce qu'il suffit de regarder là le online, il y a une grande majorité des gars, ils se disent, parce que faut être quand même honnête à un truc, c'est que tu joues à Mario Kart, t'as quand même envie d'être premier à la fin. Donc ça reste un jeu fun, amusant, un truc casual, mais les gens veulent quand même gagner, ils font la course c'est pour gagner, au moins d'essayer d'être dans le podium. Donc, il y a forcément un petit peu de compétition dans le jeu. Et le premier réflexe des gens maintenant, c'est quoi? C'est « Oh mais moi je veux gagner en online, donc je vais choisir la meilleure voiture. » Et la première chose que les gens vont demander, d'ailleurs j'ai fait l'expérience hier, j'ai joué avec les neveux de ma femme. C'est la première fois qu'ils jouent au jeu. La première chose qu'ils m'ont demandé, c'est « Est-ce que cette voiture-là, c'est la meilleure ?» Le gamin, il a 8 ans. C'est la première chose qu'il m'a demandé. C'est « Est-ce que si je prends cette voiture, elle est mieux que l'autre ?» C'est la première chose qu'il m'a demandé, le gosse. C'est la première fois qu'il joue à Mario Kart World. Ils ont pas la Switch 2 encore. C'est la première fois qu'il joue au jeu. Il a passé 5 minutes à choisir une voiture parce qu'il savait pas laquelle était la meilleure. Il savait pas. Il voulait savoir. Donc, ces trucs-là sont influencés justement par les influenceurs. Et les influenceurs, ils font quoi? Ils encouragent les gens à ne pas jouer au jeu comme il est. Ils ne font que dire « Ah mais non, choisissez que aléatoire, c'est que comme ça qu'on jouera au vrai jeu. » Mais en fait, allez vous faire enculer en fait. Allez vous faire foutre. Si vous voulez faire des lobbies où vous faites que des courses en 3 tours, démerdez-vous, mais faites-le de votre côté. Arrêtez d'influencer les gens en disant « Ouais, c'est nul, c'est machin », parce que les gens sont influençables en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, Nintendo, c'est bien ce qu'ils ont fait avec Mario Kart World. C'est très bien, c'est super bien ce qu'ils ont fait. Parce que ça veut dire qu'ils tiennent à cœur que le online de Mario Kart World ne devienne pas celui de Mario Kart 8 Deluxe. Et ne devienne pas non plus celui de Smash Bros Ultimate. Et dans une certaine mesure, ne devienne pas non plus celui de Splatoon. Parce que là où Splatoon, c'est un jeu compétitif, donc c'est fait exprès pour être compétitif, il y a une partie, au début de Splatoon 3, c'était une catastrophe. Parce qu'il y avait des armes qui étaient méta, et tu pouvais pas jouer autre chose, parce que sinon tu pouvais pas jouer tout court, parce que tu te faisais ravager la gueule, parce que c'était vraiment beaucoup trop fort. Ils avaient eu du mal à équilibrer les trucs. Bon, maintenant ça s'est calmé, maintenant ça a été équilibré dans Splatoon 3, donc du coup maintenant c'est bon. Mais par exemple, dans Mario Kart 8 Deluxe, ils ont jamais réussi à équilibrer quoi que ce soit. Et vous savez pourquoi? Mais parce que la structure du jeu en elle-même faisait que c'était impossible. C'était impossible de corriger ça. C'était pas possible de corriger le meilleur combo du jeu, parce que le jeu tournait autour d'une mécanique, la mécanique des mini-turbos. Tout le jeu était fait autour des mini-turbos, et ce qui faisait que ta bagnole était la meilleure, c'est parce qu'il y avait la meilleure stat de mini-turbo. Et donc, ils avaient beau mettre des patchs correctifs dans Mario Kart 8 Deluxe, c'était impossible d'équilibrer ça. Totalement impossible. Alors que dans Mario Kart World, ils ont fait le choix de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui change, quelque chose qui permet d'équilibrer la balance et d'empêcher les gens de faire n'importe quoi. Parce qu'il y a aussi un autre truc, une autre technique que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le bagging. Donc je le rappelle encore une fois, qu'est-ce que c'est le bagging? C'est ralentir volontairement, voire se stopper pour récupérer les meilleurs objets du jeu et tout rattraper au dernier moment. Et ben ça, figurez-vous que même ça, ils y ont pensé, Nintendo. Ils ont pensé à corriger ça. Et vous savez comment ils l'ont corrigé? En faisant perdre des points de classement aux mecs qui font ça. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui font du bagging comme des gros sacs, et ben même s'ils finissent premiers, ils peuvent perdre des points. Voilà. Comme ça, le jeu, il te punit pour avoir joué comme une salope. Parce qu'il y en a qui vont te dire « Oui, mais c'est une stratégie comme une autre. » Non, tu ne joues pas en fait. Tu joues pas au jeu, connard. Le jeu, t'es censé conduire pour essayer d'être premier. Pourquoi tu ne joues pas pendant toute la course pour essayer de tout rattraper au dernier truc? C'est débile de faire ça.
Dans aucun jeu de course, normalement, tu dois faire ça, en fait. C'est complètement con. Et ça s'est popularisé à cause des youtubeurs, des streamers et tout ce qui va avec. Et comme les gens regardent beaucoup ces gens-là, bah forcément, ils sont influencés en se disant « Ah, c'est comme ça que je vais gagner !» Voilà. Donc, ces trucs-là, ça ne marche plus. Et si ça marche, vous êtes puni. Si vous le faites trop, vous perdez des points. Vous perdez des points et c'est bien fait pour vous. Donc Nintendo, ils essayent de vous fournir un jeu le plus équilibré possible, le plus varié possible et le moins ennuyeux possible. Parce que je le rappelle encore une fois, si vous voulez jouer en mode seulement 3 tours par course, il n'y a que 30 circuits classiques dans le jeu. C'est-à-dire 2 fois, 3 fois moins que ce qu'il y avait dans le jeu d'avant. Donc c'est-à-dire que les mecs, en fait, ce qu'ils veulent, c'est tourner sur les 30 mêmes circuits pendant les 5-6 prochaines années. C'est dingue, en fait. C'est ça qu'ils veulent, les gens. Ils préfèrent passer à côté des plus de 200 routes différentes dans le jeu, des 200 trucs variés, qui fait qu'à chaque fois que tu fais une course, tu fais jamais la même course. Ils veulent cloisonner le jeu à 30 circuits. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Smash Bros Ultimate. Il y a plus de 100 terrains, les mecs l'ont cloisonné à 10. Voilà ce qu'ils ont fait. Et ils viennent chier sur la gueule de Nintendo, des développeurs de Mario Kart, pour leur dire « Non, c'est le pire choix que vous ayez fait !» Alors qu'en fait, c'est le meilleur choix qu'ils aient fait. C'est le meilleur truc qu'ils ont fait. Dégommer ces connards de tryharders. Il faut les dégommer. Ils sont insupportables. Ils détruisent absolument tous les jeux en ligne. Tous les jeux cool, tous les jeux fun sont détruits. Complètement détruits par ces connards de tryharders. Et Nintendo, ils font quelque chose pour les empêcher de nuire. Vous avez déjà joué à Fortnite, vous avez déjà joué à Rocket League, vous avez déjà joué à Call of Duty, vous avez vu tous ces connards de Smurfs, ces connards de tryharders de merde qui vous empêchent de profiter du jeu. C'est impossible. Vous avez joué à Marvel Rivals ou à Overwatch? Des fois, vous prenez un perso, vous vous faites insulter parce que vous avez pris le perso que vous aimez bien, parce qu'il n'est pas méta. Vous vous rendez compte du délire? C'est-à-dire que tu as un jeu avec plein de contenu, tu peux pas y jouer, parce que sinon tu te fais insulter, ou tu te fais ban, ou les mecs te focus. Ça fait 10-15 ans que c'est comme ça. C'est insupportable, il y en a marre. Les modes de jeu en ligne sont insupportables à cause de ça. Et le seul bastion qui restait jusqu'à présent, c'était Nintendo, qui faisait toujours leurs jeux fun et agréables. Et malheureusement, avec Mario Kart 8 Deluxe et Smash Bros Ultimate, bah, ils ont rendu ces jeux-là pas fun. Pas fun du tout. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est de leur prendre. C'est comme s'ils prenaient un élastique et qu'ils tiraient très fort et qu'ils lâchaient d'un coup schlac sur leurs testicules. Et là, ils aiment pas ça. Mais moi, j'adore. Moi, je suis très content qu'ils fassent quelque chose pour empêcher ces connards de nuire, en fait. Je suis très content qu'ils fassent ça. Qu'ils pensent à un équilibrage, à un truc qui n'est impossible d'optimiser. C'est impossible d'optimiser des courses. Il y en a tellement d'environnements variés, tu ne peux pas optimiser les courses. C'est impossible. Il n'y a pas un perso qui sera meilleur que les autres. Il n'y a pas une voiture qui sera meilleure que les autres. Tu peux pas équilibrer ça. Impossible. Absolument impossible. Parce qu'il y a une voiture qui sera performante dans un truc, il y en a une qui sera performante dans un autre. Et il se trouve que la course, elle est composée de plein de trucs différents. Donc, tu niques la gueule des connards qui jouent full méta. Tu niques la gueule des connards qui veulent jouer au même jeu depuis 15 ans, alors que, je le rappelle encore une fois, c'est les mêmes gars que ça fait 10 ans qui se plaignent qu'on n'a pas eu de nouveau Mario Kart. C'est les mêmes, hein. C'est les mêmes qui gueulent que le jeu change, qu'on nous offre quelque chose de nouveau. C'est les premiers à s'être plaints que ça fait 10 ans qu'on joue au même jeu. Et quand on leur propose quelque chose de nouveau, ils sont là, non, on veut que ce soit comme avant. Mais allez vous faire foutre. Et je suis très content que Nintendo n'écoute pas ces gens-là et qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire, parce que sinon, on aurait les mêmes jeux pendant 30 ans, en fait. Parce que les gens ne veulent pas changer. Les gens ne veulent pas. Ils veulent le même jeu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils veulent le même truc. Heureusement qu'ils ne les écoutent pas. Parce que s'ils les écoutaient, on n'aurait jamais eu Breath of the Wild, on n'aurait jamais eu Mario Odyssey, on n'aurait jamais eu Splatoon 3, on n'aurait jamais eu ces jeux-là. On les aurait jamais eu, ces jeux-là, en fait. Mais genre jamais. Jamais. Parce que les gens, ils seraient, mais non, nous, on veut faire du snaking, comme dans Mario Kart DS, on veut pas que ça change. On veut que ça reste comme ça. Au final, les gens se sont adaptés, bah, c'est meilleur jeu, voilà. Tout simplement. Et c'est les premiers à se plaindre que Call of et FIFA, c'est le même jeu tous les ans. Et ce qu'ils veulent, c'est que Mario Kart revienne et que ce soit le même jeu.
À un moment donné, il faudrait être cohérent, 5 minutes. En fait, ça, c'est des gens, j'ai l'impression qu'ils aiment pas les jeux vidéo. Ce qu'ils veulent, c'est faire du tryhard. Ils veulent chercher absolument un jeu où tryhard. Parce que c'est juste des mecs qui veulent comparer la taille de leur bite. C'est tout ce qu'ils veulent, en fait. Alors qu'il peut y avoir une compétition dans Mario Kart. Le jeu même, c'est une compétition, c'est d'obtenir la première place. Mais vous n'êtes pas obligé d'être en mode tryharder de fou. Vous n'êtes pas obligé de jouer votre vie à chaque course. Donc, chouinez comme vous voulez. Moi, plus vous chouinez, plus je prends de plaisir au jeu. Parce que le jeu est vraiment cool. Le jeu est cool. Le jeu est fun. Tout le monde peut s'amuser. Tu vois, par exemple, ma femme, elle est pas très bonne aux jeux vidéo. Eh ben, elle s'amusait pas sur Mario Kart 8 Deluxe. Elle jouait jamais avec moi. Elle ne jouait jamais. Parce que, en fait, dès qu'on jouait en online, c'était impossible de faire quoi que ce soit. Parce que les mecs étaient beaucoup trop forts. Et c'est pas juste parce qu'ils étaient trop forts, c'est parce qu'en fait, le jeu l'empêchait carrément de, si elle ne jouait pas dans le combo méta, elle pouvait rien faire. Sauf que là, mais on peut jouer ensemble. On prend du plaisir à jouer ensemble. C'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus équilibré, c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus drôle. Et ça, c'est cool. C'est de la compétition fun, bon enfant, agréable. C'est pas de la compète de tryharder. Si vous voulez faire de la tryhard, faites-le dans votre côté. N'exigez pas que le online de tout le monde soit pollué par vos envies de merde. Vous voulez faire ça? Faites des lobbies. Jouez entre vous. Venez pas nous casser les couilles. Laissez les gens s'amuser, en fait. On veut juste allumer Mario Kart et passer un bon moment. Mais eux, ils ne veulent pas. Je les déteste. C'est pour ça que t'as fait un tournoi Smash Bros All Feature. Oui, c'est pour ça. C'est exactement pour ça que j'ai fait ça. Du coup, c'est mieux parce que c'est plus accessible. Oui, c'est mieux. Mario Kart, c'est le jeu le plus accessible. Évidemment que c'est mieux. Parce que c'est bien que tout le monde puisse s'amuser. C'est l'intérêt de Mario Kart. C'est que tout le monde peut s'amuser. N'importe qui. N'importe qui peut s'amuser sur Mario Kart. C'est le cœur même du jeu. C'est pas un jeu de tryharder. Si vous voulez tryharder, vous allez en contre-la-montre. Comme dans la plupart des jeux de course. Les tryharders de jeux de course, ils sont où? Ils sont pour faire les meilleurs temps possibles. Ils se battent pour atteindre le world record. C'est ça le saint graal, normalement, des tryharders de Mario Kart. C'est ça le but. Si vous voulez tryharder sur un jeu de course, faut tryharder sur les contre-la-montre. Parce que c'est là-dedans que ça se joue les compétitions, en fait. La vraie compète de Mario Kart, c'est pas sur la course. C'est dans le contre-la-montre. C'est pour se battre pour le meilleur chrono. C'est là-dedans qu'il faut aller si vous êtes des tryharders. Venez pas gâcher la partie des gens, en fait. Vous voulez faire des courses en 3 tours? Vous voulez montrer votre skill? Bah, il y a un mode génial qui existe depuis le début. Servez-vous-en. Le but ultime d'un jeu de course, c'est de maîtriser la course. Mais le seul endroit où tu peux maîtriser la course, c'est dans le contre-la-montre. Parce que les raccourcis que tu vas apprendre, les meilleurs virages comme ça, tu pourras jamais le faire en multi avec des gens. Parce qu'en multi avec des gens, il y a des objets, il y a des aléas. Tu peux te bouffer un éclair sur la gueule, il peut y avoir un deuxième gars qui va essayer de prendre le même chemin que toi, et il se trouve que le mec il arrive plus vite, donc il va te dégager en fait. Genre, essayez de prendre un raccourci dans Mario Kart World, les fameux raccourcis les plus durs, la plupart du temps, s'il y a au moins 2 ou 3 mecs qui essayent de le prendre en même temps, vous pourrez pas le prendre. Parce que vous allez vous faire dégager en fait. Parce que les plus gros raccourcis du jeu, ça se base quoi? Soit sur des sauts millimétrés, soit sur des grinds sur des rails. Sauf que vous pouvez pas être 2 au même endroit. Donc ça veut dire s'il y a 2 mecs qui essayent de prendre le rail, bah c'est soit celui qui arrive le plus vite, soit le plus lourd qui va gagner. Donc vous allez vous faire dégager en fait. Et donc, il faut changer de stratégie, il faut plus jouer de la même façon. Sauf que les mecs, ce qu'ils veulent, c'est jouer de la même façon. Et ça donne Mario Kart 8 Deluxe. Là où Mario Kart 8 Deluxe, c'était le Mario Kart dans lequel tu ne jouais pas avec des carapaces. Jouer en online à Mario Kart 8 Deluxe, vous ne verrez que très peu de carapaces. Si c'est pas la carapace bleue, vous en verrez pas. Parce que les mecs, ils vont faire que ralentir pour avoir que des triples champignons. Parce que le jeu ne va se jouer qu'autour des champignons. C'est qui prendra le raccourci au meilleur moment pour gratter l'autre. C'est pas qui va qui va sniper le mec d'en face pour le dégommer, pour ensuite le passer devant et trucs comme ça. Ça, c'était Mario Kart 8 Deluxe. C'était étoile champignon, et le but du jeu, ça va être d'esquiver l'éclair, parce que l'éclair, il tombait à chaque fois. Donc le but du jeu, c'est d'esquiver l'éclair et la carapace bleue. C'est pas de dégommer l'adversaire, c'est pas d'essayer de machin. Non, c'est juste... on attend, on espère éviter l'éclair, et hop là, on a gagné. C'était ça, Mario Kart 8 Deluxe. C'était infernal. C'était nul, c'était pas fun. Alors que dans Mario Kart World, bah, les fameuses courses où les gens ils disent « Ouais, mais il faut aller qu'en ligne droite, gna 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 ». Mais c'est pas vrai en fait.
Parce que justement, c'est pendant les lignes droites que tu te fais dégommer la gueule. Donc il faut faire encore plus attention dans ces endroits-là. Et c'est là tout le cœur du jeu. Et vous savez ce qu'ils ont rajouté comme feature incroyable. Tu peux viser avec tes objets, chose que tu n'as jamais pu faire avant. Avant, tu balançais tes objets devant ou derrière et c'était tout. Mais maintenant, tu peux viser tout autour de toi pendant la course. Et vous savez quel est le meilleur endroit pour se servir de ces trucs-là? Bah pendant les grosses lignes droites. Tu sais, là où tu dois esquiver les bagnoles, tu dois esquiver les bus, tu dois esquiver les... Des fois, il y a des... Genre, t'as un frère marteau qui va te balancer un marteau dans la gueule. T'as une plante piranha qui va te cracher des boules de feu. Il se passe toujours quelque chose et faut être conscient de ce qui se passe. Tu peux pas juste appuyer sur A et aller tout droit. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Et pourtant, c'est ce qu'ils essayent de faire croire aux gens. Ils disent, oui, mais c'est que des lignes droites, c'est nul. C'est faux, il se passe tout le temps des trucs. T'as toujours au moins 3-4 chemins différents. T'as des rails, t'as des poteaux électriques sur lesquels tu peux aller, t'as des cailloux sur lesquels tu peux rebondir avec un champignon. T'as plein d'options différentes. Et tu peux viser les mecs. Non, tu sais, t'es là, t'es à coude avec un mec, sauf que ta carapace, tu peux pas la jeter sur le côté. Et ben, figure-toi que maintenant, tu peux. Donc, si t'es à coude avec un gars et que tu veux le dégommer, bah, tu peux viser à côté, bam, le dégommer. Et bah, ça, en plein virage, tu peux pas le faire, c'est trop difficile. Mais sur une ligne droite, bah, tu peux. Mais il faut faire attention aux voitures qui t'arrivent sur la gueule, faut faire attention aux autres objets qui peuvent t'arriver derrière. Il se passe énormément de choses en fait. Mais les mecs, comme ils veulent faire que des drifts et des drifts et des drifts et des drifts, eh ben ils disent que c'est nul. Parce qu'en fait les mecs ils aiment pas Mario Kart. Ils aiment pas jouer à Mario Kart. Parce que le cœur de Mario Kart c'est pas faire des drifts. Le cœur de Mario Kart c'est de gérer tout ce qui se passe à l'écran en fait. De gérer de prendre les raccourcis au bon moment, de gérer les carapaces, de gérer les mecs qui arrivent derrière, de te protéger quand t'es premier par exemple de ce qui peut t'arriver derrière toi et trucs comme ça. C'est ça Mario Kart. C'est pas juste drifter comme un débile. Si tu veux juste drifter, tu vas en contre-la-montre. Et c'est tout. Tout simplement en fait. Mais non, c'est trop dur pour eux d'admettre que c'est des connards, que en fait leur avis c'est pas la majorité. Et du coup, ils arrêtent pas de casser les couilles, d'insulter Nintendo et tout ce qui va avec. Voilà. Sans essayer de comprendre pourquoi le jeu est bien et pourquoi les gens aiment le jeu. Et du coup, ça me rend fou. Et je suis très content qu'ils prennent pas en compte ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, et qu'ils leur disent « Allez vous faire enculer, vous jouerez à notre jeu comme on a décidé, sinon vous jouez pas, allez vous faire foutre ». Je suis content qu'ils aient fait ça. Parce que le but, c'est de t'offrir une expérience. Les mecs, ils ont conçu pendant 10 ans un jeu, une expérience en tête. Et vous savez ce que les gens y font, les gens tryharders, votre expérience, on s'en va, on va faire la nôtre. Bah, faites votre lobby. Allez faire vos lobbies online, là, faites vos parties privées, cassez pas les couilles aux gens. Cassez pas les couilles surtout à des gens comme moi qui veulent profiter du jeu dans son intégralité. C'est-à-dire des courses de tous les circuits possibles, c'est-à-dire les plus de 200 circuits différents, des items, des snipes, des trucs cool qui se passent pendant la course. C'est ça que je veux, moi. Je veux du Mario Kart, en fait. Du vrai Mario Kart. Je veux pas des mecs qui ralentissent volontairement pour choper des objets et qui attendent le dernier moment pour te rattraper. C'est pas ça que je veux. Je veux qu'il y ait du coude à coude, je veux qu'il y ait de la compète. Vous regardez pendant mes lives ce qui se passe quand je me frite avec Ghostnik, par exemple. Est-ce que Ghostnik il ralentit pour essayer de me baiser? Non. On joue comme des oufs, on est au cul à cul, là, on essaye de se mettre des bananes dans la gueule et tout, ça joue au skill du Mario Kart, et c'est pour ça que c'est cool, c'est pour ça qu'on s'amuse bien. Parce que c'est ça, le but de Mario Kart. C'est pas ralentir et essayer d'optimiser, parce que gna. Voilà. Je ralentis pour te mettre une rouge. Oui, mais tu te mets pas 24ème pour essayer de me rattraper avec un bilbal. Genre, tu sais, des fois, je suis là, il y a un précipice, tu vas ralentir pour me mettre la carapace pour que je tombe et que tu prennes de l'avance. Voilà, bah ça, c'est Mario Kart. C'est ça, Mario Kart. C'est pas je reste 24ème ou je prends le combo méta pour prendre le meilleur raccourci et nanana. Donc, merci Nintendo. Mais sincèrement, de corriger ces connards de tryharders parce que tout le monde les déteste. C'est juste que comme c'est une minorité bruyante, il n'y a que qu'on entend. Allez vous faire foutre. Ne venez pas gâcher mon jeu. Ne venez pas gâcher le jeu que j'adore. Venez pas gâcher le meilleur des Mario Kart en fait. Si vous voulez jouer avec votre truc, barrez-vous de votre côté. Faites des serveurs Discord, faites des forums et venez pas nous péter les couilles. Barrez-vous. Vous êtes pas content? Barrez-vous. Faites votre truc de votre côté. Le jeu a suffisamment de modes de jeu, a suffisamment d'options pour que tout le monde puisse s'amuser. Vous vous amusez pas comme ça en public? Barrez-vous en privé. Voilà. Voilà. De la même façon que les gens qui jouent en aléatoire sur Smash. Oui, mais le problème c'est que Smash Bros, ils t'ont laissé le choix des règles. Et ça, c'était la pire chose qu'ils aient fait. Dans Smash Bros Ultimate, c'est de mettre le Smash VIP et de mettre le règle favorite. Parce qu'en fait, le règle favorite,
Bah ça a créé quoi? Ça a créé des mecs qui mettent toujours les mêmes règlements. Et que si tu mets pas le règlement, les mecs ne jouent pas avec toi, ils se suicident. Soit tu ne tombes sur personne, tu dois attendre 5 minutes entre chaque game. Tu vois? Alors que dans Smash Bros Wii U 3DS, t'avais deux choix. C'était le For Glory, le For Fun. Tu voulais jouer en mode tryhard, de vie, destination finale, t'avais un mode dédié. Tu ne choisissais pas. C'était 5 minutes de vie, destination finale, pour tout le monde. C'était pareil pour tout le monde. Et il y avait deux trucs. C'était soit le Glory, soit le Fun. Mais maintenant, tu n'as plus ça, parce que tu as laissé le choix aux gens. Quand tu laisses le choix aux gens, il y a toujours un choix qui se démarque de tous les autres. Et ce qui fait que ceux qui veulent jouer avec d'autres trucs, ils peuvent pas y jouer. Moi, je ne peux jamais jouer avec des items en online sur Smash Bros. Je suis obligé de faire des lives pour avoir ça. Je suis obligé de soit de jouer avec quelqu'un que je connais, soit de faire des lives. Sinon, j'ouvre une arène, je mets des items, mais je tombe sur un mec toutes les demi-heures. Un mec qui souvent arrive par erreur, il lance le match et quand il voit qu'il y a un item, il se suicide pour pas jouer. Voilà, c'est ça qui se passe sur Smash Bros Ultimate. Le online de Smash Bros Wii U 3DS était mieux que celui d'Ultimate. Parce qu'ils ont mis ce système-là. C'était une grossière erreur. Et j'attends qu'une chose, c'est que dans le prochain Smash, il n'y ait plus ça. Qui dégage ce choix-là. Qui nous fasse comme avant, un For Glory, un For Fun. Comme ça, les gens n'ont pas le choix des règles et les gens s'adaptent. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Mario Kart. Vous n'avez pas le choix des règles, vous vous adaptez ou vous partez. C'est tout. Comme ça, ça donne une expérience qui est plus maîtrisée, qui est plus cloisonnée et qui est donc, du coup, c'est plus amusant. Parce que si tu laisses trop de liberté, eh ben, ça crée un chaos, en fait. Et du coup, ton jeu, il part dans tous les sens, sauf dans celui dans lequel tu voudrais qu'il aille. Donc, merci de faire ça, et j'espère que le prochain Smash Bros, ce sera pareil. J'espère qu'ils vont faire ça. Qu'ils vont revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire, soit tu joues en mode tryhard, soit tu joues en mode Smash Bros de base. Pour la détente, pour le fun. Parce qu'il n'y a pas de Smash Bros pour le fun. Dans Smash Bros Ultimate, il n'y a pas de Smash Bros pour le fun. Il n'y en a pas. Tu ne peux pas. Tu ne trouves jamais personne pour jouer avec toi. Merci de faire ça. Merci. Et ce serait bien que tout le monde fasse ça. De plus en plus de jeux fassent ça. Après, c'est fun de tryhard. Oui, c'est bien de tryhard aussi. Je dis pas le contraire. Mais sur un jeu qui a un mode qui est conçu pour le tryhard, c'est-à-dire le contre-la-montre, eh ben, les gens n'y vont pas. Et en fait, les vrais tryharders de Mario Kart, ils sont pas en online en train de jouer, ils sont sur les contre-la-montre. Et quand ils veulent s'amuser, ils jouent dans le mode normal. Mais quand tu vois les gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux, en fait, ils aimeraient bien que le mode tryhard, ce soit le mode de base pour tout le monde. Sauf que non, en fait. Et il y en a qui sont là, on veut de la ranked dans Mario Kart. Non, on n'en veut pas. On n'en a pas besoin. Ça s'appelle le contre-la-montre, bande de connards. Il y a un classement dans la contre-la-montre. Vous voulez un Hello, vous voulez un classement? Allez en contre-la-montre. Démontrez au monde entier que vous êtes le meilleur. Essayez de récupérer la médaille. Mais non, ça veut essayer de pourrir le online, alors que le online n'est basé que... Il y a un gros facteur chance, en fait. C'est débile de vouloir tryhard avec autant d'aléatoires. C'est complètement con. Tu pourrais être le meilleur du monde, tu pourrais finir 24ème quand même. C'est ça Mario Kart. Tu peux être le meilleur du monde, obtenir tous les records du monde dans toutes les courses, tu vas quand même te faire péter le cul si jamais t'as pas de chance. Si t'as des mecs qui te mettent une carapace dans la gueule, tu seras pas premier. Parce que c'est comme ça que ça marche Mario Kart. Donc c'est débile en fait. De vouloir être le tryharder en mode random online, c'est complètement con. Tu veux être un tryharder? Tu vas en time trial, tu vas en contre-la-montre. Et là, tu vas te battre contre les mecs qui sont méga chauds. Fake tryhard, ça veut le boost de dopamine et battre des randoms en ligne. Mais oui, c'est n'importe quoi en fait, c'est débile. C'est nul à chier. Et il y en a qui pensent sincèrement que le but du online de Mario Kart World, c'est d'augmenter ton chiffre le plus possible. Alors qu'en fait, pas du tout. Le but du chiffre qu'il y a, les points courses qu'il y a dans Mario Kart, depuis que le online de Mario Kart existe, c'est fait pour quoi? C'est pour séparer les mecs qui sont trop forts et les mettre à jouer entre eux. C'est pas pour être le meilleur, il n'y a pas de classement dans Mario Kart. Tu peux pas être Elo, il n'y a pas d'Elo. Tu peux pas être grand champion ou machin dans Mario Kart, il n'y a pas ça. Le nombre de points, c'est un peu comme un MMR. C'est pour éviter que tu tombes sur Titouan qui a 2 ans et demi, 2 ans et demi j'exagère, qui a 6 ans et qui s'est à peine drifté. C'est pour éviter que tu te retrouves contre eux en fait. C'est pour ça qu'il y a les points. C'est pas pour être le meilleur, c'est juste pour que tu te retrouves avec des mecs qui jouent à peu près de ton niveau. C'est à ça que ça sert. C'est comme ça que tu peux estimer à peu près le niveau de quelqu'un. Un mec qui sait bien jouer à Mario Kart à l'heure actuelle, à Mario Kart World, il sera entre 8000 et 9000. S'il est au-dessus de 9000, c'est que le mec, bon, soit il est méga très très fort, soit il est chanceux, parce qu'à bout d'un moment, il y a un gros facteur chance qui joue. Et si t'es en dessous, bah, c'est que tu t'auras pas le niveau. Et c'est simple, il suffit de regarder ce qui se passe dans mes lives.
Dans mes lives, on n'est pas tous à 8500 de points course. Et bah regardez qui c'est qui squatte toujours le podium dans mes lives. Qui squatte toujours le podium? Bah, moi, Gosnik, Jojo, Payori, et ils ont combien de points, eux? Ils ont plus de 8500 points. Ils sont entre 8200 et 8500, voire au-dessus. Tu vois, moi, là, actuellement, je crois que je suis à 8600 et quelques. Et encore une fois, ce n'est qu'à titre indicatif. Parce que Torabo est à 7200 et l'autre, il va être à 9000. Vous aurez les mêmes chances de gagner. La carapace bleue, elle t'arrivera sur la gueule, peu importe ton classement. Si tu te prends 3 éclairs dans la gueule, bon, c'est pas possible, mais t'as compris, bah, ce sera pareil, que t'aies 8000 points, 9000 points ou 2000. C'est exactement pareil pour tout le monde. C'est juste pour essayer d'équilibrer les games en ligne. C'est à ça que ça sert, c'est tout. C'est pas un Halo. C'est pas un système de classement. C'est pas genre bronze, or, platine, machin, diamant et Unreal et machin, comme dans Fortnite ou dans Rocket League. C'est pas ça. C'est juste, vous êtes à peu près à ce niveau de progression-là. Si tu montes beaucoup, bah tu vas jouer avec des mecs plus forts parce que du coup tu pourras... parce que, faut être honnête, si tu joues avec des mecs qui ont 2000 de Hello, enfin c'est pas vraiment un Hello mais on va dire Hello parce qu'on va simplifier, de points course, si moi je suis à 8000, 8600, je tombe contre des mecs qui ont 2000, je vais les défoncer. Et du coup je vais pas m'amuser. Parce que je vais trop les défoncer. Comprenez le truc? J'aurais rien à gagner en fun en fait, parce que le Mario Kart ça se base autour du fun. Le fun, ça passe aussi par un petit peu d'adversité. Si tu joues contre les mecs qui sont totalement débutants, t'as aucune adversité, donc c'est pas fun. C'est pas fun. Et donc il faut essayer de faire en sorte que les gens d'un niveau équivalent jouent ensemble, pour qu'ils puissent s'amuser ensemble. Parce que là, par exemple, hier, j'ai joué contre, comme je vous disais, j'ai joué contre les neveux de ma femme. Le plus grand, il a 14 ans, l'autre, je crois qu'il a 8 ou 10 ans. Mais j'avais un quart de tour d'avance sur tout le monde en fait. Parce qu'ils sont pas assez bons. Du coup, moi j'ai survolé le truc et eux ils étaient en train de s'amuser. Oh là là, je vais essayer d'être deuxième, troisième. Parce qu'ils promis, ils y arriveront pas. Tu vois le truc? Pourtant on a les mêmes chances, mais bon, à un moment donné, il y a aussi le skill qui joue. Tu vois, moi je sais prendre certains raccourcis, machin, et je gagne 3 secondes sur leur gueule. Bah et voilà, donc il faut que je joue contre des mecs de mon niveau. Et je cherche pas, et c'est pas forcément pour but d'être le meilleur, c'est juste de jouer avec des mecs qui sont de ton niveau. Tout simplement. Tu le bats, étoile? Je sais pas, je le connais pas, Étoile. Il a combien de points en multijoueur? C'est là, tu vois, tu regardes ses points courses, tu regardes leurs points courses, et tu sais à peu près à quel niveau on peut se situer. Genre, est-ce que je peux jouer avec lui ou pas? Est-ce que si je joue contre lui, je vais lui massacrer la gueule, ou est-ce qu'il y aura une bonne compétition? Bah c'est juste un indicateur. Ça veut pas dire forcément que je suis meilleur ou que je suis moins bon. Ça veut juste dire qu'on pourra jouer à peu près du même niveau, que ça donnera une partie amusante. Si vous connaissez le nombre de points courses de Étoile, bah vous connaissez le mien, je suis à 8600 et quelques. Et bah vous faites la comparaison et vous savez si on peut jouer ensemble, si on est à peu près d'un niveau qui se ressemble, tu vois, équivalent. Voilà. Ils ont créé un ranked privé en plus, les joueurs pro. Bah oui, en plus, il y avait des teams, il y a des teams de Mario Kart qui jouent ensemble. Ils ont même inventé leurs propres règles où ça se joue en 6v6 dans Mario Kart 8 Deluxe. Et du coup, les stratégies de 6v6, je suis désolé, c'était nul à chier. Moi, ça m'amusait. Je trouvais ça nul à chier. J'en ai regardé des compètes de Mario Kart 8 Deluxe, des compètes privées, c'est pas des compètes officielles, où les mecs ils jouent en équipe. Bah ça fait des strats de merde. C'était toujours la même strat à chaque course. Et du coup même eux ils se sont fait niquer. Parce que je me souviens à une époque, dans les mecs qui jouaient en compétition Mario Kart, compétition privée, genre sur certaines courses, le but c'était d'un des mecs de l'équipe, il récupère l'éclair et qui balance l'éclair au moment du deltaplane. Tu sais, il y avait toujours un moment dans une course où il y avait un grand truc en deltaplane au-dessus d'un grand vide. Et le but c'était de balancer l'éclair et de faire tomber le plus de mecs possible dans le vide. Bah, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont empêché l'éclair de te faire tomber dans le vide. Comme ça, c'est fini ce truc-là, tu vois. Parce qu'il y avait des mecs qui venaient faire ça en partie normale. Quand tu jouais avec tout le monde. Donc, du coup, ils attendaient que tout le monde arrive. Tu sais, ils ralentissaient. Ils attendaient d'avoir l'éclair. Ils attendaient qu'il y ait le gros saut en deltaplane. Poum, ils balançaient l'éclair, tout le monde tombait. Et ils finissaient premier. Ça, c'était les stratégies de Mario Kart 8 Deluxe. C'était pas drôle. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris ce qu'ils avaient mis dans Mario Kart Tour, c'est-à-dire l'éclair ne te fait plus tomber dans le vide. Voilà. T'es en deltaplane, l'éclair il te fait plus tomber. Tu vas rétrécir, tu vas être ralenti, mais le deltaplane il continue. Comme ça, tu fais pas tomber toute la course dans le vide. Voilà.